tantôt, j'étais en train de dire que... T'es cassé, vous aimez mes Sissia. Donc j'étais tantôt en train de dire que ça ne blesse personne, que ça ne heurte personne. Le discours que je vais tenir, d'accord? Ma belle-sœur aussi, elle est là. Aïe, papa. Donc, les enfants, c'est... Vous venez m'embrouiller quand ils voient madame Eva comme ça là. Madame Eva, mais quand ils voient comme ça là, ils se tuent. Eh, maman, le mariage de ça, le goût du mariage. Le mariage, c'est ma responsabilité. Le mariage, c'est à faire le tais-toi. Ça m'a fermé la bouche. Je ne peux plus. C'est pour ça que je viens demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Alors, j'étais en train de parler à mes bébés d'amour, à Maté Kassé et les sympathisants, qui m'accompagnent, qui m'ont toujours accompagné dans tous mes combats, dans toutes mes réalisations. Coco va t'occuper de moi, parce que c'est moi. C'est moi que tu t'occupes de... La personne qui est à côté de toi là, c'est moi. Va t'occuper de moi. Youl. Va t'occuper de Youlé. Voilà. Tu ne viens pas réussir. Je te vois. Tu viens me déstabiliser. Donc, bon, je vais être un peu sérieuse là. Donc, t'es cassé sympathisant, comme je disais tantôt, que vous m'avez accompagné pendant longtemps dans mes combats. Vous m'avez accompagné dans tout. Que ce soit la joie, la tristesse, vous avez toujours été là. Vous m'avez toujours soutenu dans tout. Que j'ai raison, que j'ai tort, vous avez toujours été là. Oh, Claudia, tu viens rire, mais viens me déconcentrer. Enfin, si. Ah! On peut déranger sa mère comme ça. Hé! Dites-lui de me laisser là-bas, qu'elle arrête de rire, non, pardon. Ça me déconcentre. Quand elle rit, me donne envie de rire aussi. Ouais. Voilà. Donc, je disais tantôt que vous avez toujours été là, dans les bons et mauvais moments. Vous m'avez toujours soutenu. Vous avez toujours été là avec moi. Vous m'avez toujours tenu. Oh, Claudia, franchement... Voilà les gens alors, qui ne veulent pas mon bien. Je suis en train de parler. Elle vient et commence à rire ici. Commence à rire. Tu ris quoi là maintenant? Que tu veux me déconcentrer ici. Yeah. Ma fille et ma petite fille sont venues en mission sur moi. Ils veulent m'empêcher de vivre. Ils veulent m'empêcher de parler. Ils veulent m'empêcher de... C'est quoi? Oh. En attendant, allez dire au coq que pendant que je vais parler aussi en même temps, il y a les âmes de bonne foi qui peuvent être contents. Ils font un tour dans notre cagnotte. Tu mets combien? Essayez de me pingler ça là, s'il vous plaît. Mon bébé, le coq. Toi, moi aussi, il faut qu'on fixe déjà la date du toquet porte. Je vais organiser tout. T'inquiète pas. Parce que la poulette a déjà montré toutes ses formes. Elle a dit de quoi elle est capable. Je lui ai déjà donné des cours d'abord, elle me voit. En attendant, essayez de pingler. Tu mets combien? Comme ça, s'il y a quelqu'un, quand je parle un mot qui est bien, si quelqu'un est content, il met quelque chose dedans. Claudia, vrai. Vrai, non, dis ta quoi. Enfin, c'est... Hey. C'est têtu. Ouais. Laisse-moi faire mon live, non. Arrête de venir rire là. Je vais enlever les commentaires, c'est mieux. D'accord? Je vais enlever les commentaires, sinon elle va me déconcentrer. Attendez. Ah, super, j'ai enlevé les commentaires. Je parle d'abord et puis après je remets les commentaires.
D'accord? Ok. Bon. Il faut que je me ressaisisse, d'accord? Parce qu'elle m'a fait rigoler, du coup, c'est encore là. Il faut que je sois zen, sérieuse. D'accord? Voilà. Donc, je disais tantôt que vous avez toujours été là pour moi. Vous m'avez toujours soutenu dans les bons, les mauvais moments. Vous avez vu tous mes combats ici sur la toile. J'ai toujours été loyal avec des personnes avec qui j'ai été. Même des personnes avec qui j'ai eu à fonctionner, à travailler, j'ai toujours été loyal. J'ai mélangé le travail avec la familiarité. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Je ne me plains pas. J'ai offensé des personnes qui ne méritaient pas par loyauté. Donc aujourd'hui, je viens devant 640 personnes dire que sur la toile-ci, c'est Maliba qui donne le tempo. C'est Maliba qui donne le rythme à suivre. C'est Maliba qui sait quand la toile est calme qu'il faut mettre le boom. Je viens, je dépose un boom, la toile est en éruption. C'est Maliba. C'est Maliba qui donne à manger à beaucoup de blogueurs sur la toile. C'est Maliba qui fait en sorte que certaines personnes, pour vendre leur pipi d'agneau, sont obligées de s'adresser à Maliba. Sinon, tu n'as pas la visibilité. Mais aujourd'hui, les Camerounais ont compris, les Africains ont compris qu'il y a des personnes pour se faire voir, pour vendre leurs conneries, parfois sont obligés de créer des buzz. Ou Maliba n'accepte plus qu'on utilise son nom pour faire des buzz. Faites vos buzz, créez vos buzz. Si vous faites des commerces, quand on fait des commerces, on ne clash pas. Quand on fait des commerces, il y a des personnes à qui on ne répond même pas. Soit on est influenceur, soit on est commerçant. Alors si tu es commerçant ou tu es commerçante, tu viens te mêler dans les histoires des blogueuses. Ça veut dire que tu assumes quand on t'allume. On est d'accord. Alors, j'ai fait mon post où j'ai dit que je venais demander pardon. J'ai envie de savoir qui j'ai offensé pour demander pardon. La personne qui sait que moi, Maliba, je l'ai offensé, vient me dire que je l'ai offensé. Je demanderai pardon. Mais jusqu'à preuve de contraire, Maliba est venue sur la toile sauver l'honneur de la femme africaine, femme camerounaise. J'ai tapé la main sur la table que ce n'est pas toutes les femmes camerounaises qui sont ce qu'on les accuse, qui sont ce que nous croyons qu'elles sont. Je suis venu dire stop. J'ai acheté même des problèmes des personnes qui aujourd'hui m'ont tourné le dos, qui m'ont claqué la porte au nez, qui m'ont humilié, alors que je me suis rabaissé pour ces personnes. J'ai donné ma voix pour ces personnes sans regarder si cette personne avait raison ou pas. J'ai été loyal avec toutes les personnes avec qui j'ai été. La personne qui va dire que moi, Maliba Perpétue, je me suis levé un matin, venir humilier ou manquer de respect à quelqu'un sans que cette personne m'aurait fait quelque chose, lève le doigt, je me déconnecte des réseaux sociaux. Donc quand moi je fais un post que je viens de demander pardon, des personnes sont sûres que je vais venir demander pardon par rapport à quoi? J'ai offensé qui? Tu m'as fait ça, je t'ai fait ça. Je vais venir demander pardon par rapport à quoi? J'ai offensé qui? Et pourquoi je vais demander pardon? J'ai envie de savoir. Toutes les personnes qui m'ont souhaité le malheur, je les ai souhaité double fois le malheur.
Toutes les personnes qui m'ont offensé, je les ai offensées. Tu m'as traité, je t'ai traité. Et ça ne chauffe pas. Et je ne regrette pas. Je suis une femme de nature très timide. Mais ne me cherche pas. Je suis une femme très respectueuse. Je peux te mettre au sommet. Je peux te donner tous les éloges qu'il faut. Mais ne te dis pas que c'est parce que j'ai peur. Je peux t'appeler mon Dieu sur terre. C'est parce que je vais t'élever. Je vais te donner de l'importance. Je vais te donner de la valeur. Ce n'est pas parce que tu me dépasses ou parce que j'ai peur. Non. Il faut savoir fonctionner avec des gens. Il y a des personnes ici sur la toile qui viennent nous donner, qui viennent nous vendre le rêve, qui viennent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Parfois, je peux être avec toi. Je sais que tu n'es rien. Mais moi, pour te donner de l'importance, je viens, je dis que tu es quelqu'un. Donc, quand je fais un post où je dis que je viens demander pardon, je vais demander pardon, j'ai offensé qui? Et pourquoi je vais demander pardon? J'aurais appris qu'il y a des gens qui gesticulent. Pardon. On gesticule partout. Donc, vous croyez que si j'ai dit un jour, mouf, imbécile à quelqu'un, je regrette? Si je t'ai dit mouf, ça veut dire que tu m'avais dit mouf. Oui. Je ne peux pas me lever un matin. Je ne suis pas une abrutie que je veux me lever un matin. Je viens, je commence à dire à Eton de luxe que bébé mon oiseau, le machin, tout ça là. Non. Non. Je ne suis pas folle. Que je veux me lever un matin, je viens, je commence à insulter quelqu'un qui ne m'a rien fait. Ça n'existe pas. Non. Non. Tu m'insultes une fois. Je pense même que je suis la seule influenceuse qui encaisse. Tu m'allumes une fois, 2 fois. Quand je sors sur toi la 3e fois, on croit que c'est le touraille qui est monté sur toi. Je suis la seule qui sait mettre la toile en éruption. Si je dis que je décide aujourd'hui que la toile c'est trop calme, je viens, j'allume la toile même, sans même offenser quelqu'un. J'allume, ça prend la preuve. Le fait que j'ai fait un post pour dire que je viens demander pardon, la toile est en éruption. Vrai ou faux, les enfants? Vrai ou faux? La question que je suis donc venu poser, parce que quand j'ai fait mon post, maintenant j'ai dit que je vais venir demander à mes enfants, jusqu'à, j'ai même une de mes belles-sœurs qui est tombée dedans, elle m'appelle. Ma pépé, j'ai dit que, j'espère que, j'ai dit que, donc, toi et moi on fait les plans ici ensemble. Tu m'as aussi tombé dans le piège là. Moi j'ai fait mon post. Toi tu viens de tomber, j'ai offensé qui que je vais demander pardon? La seule personne à qui je peux demander pardon que si j'offense, c'est mon mari. C'est mon mari. Avant, je ne demandais pas pardon. Mais depuis que il a dit devant la famille, sa famille, que je passe seulement avec la femme C. Si je l'offense, je demande pardon. Oui. Je vais demander pardon aux gens des réseaux sociaux qui m'ont offensé. Je me suis défendue. Et toi, ne ris pas. Ils m'ont allumé. J'ai allumé. D'autres me sont allés jusqu'à les porter les plaintes. D'autres sont allés même jusqu'à porter plainte. On m'a allumé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allumé même mon gars. Dis comment est-ce qu'il faut savoir lire. Tout ça là. Pourtant, on venait signer les contrats. Moi, je ne savais pas lire. Hein. Mais on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, c'est les bas plaintes, les bas machins.
Tout ça là. Je vais venir demander pardon à qui? Où? Par rapport à quoi? Mouf, mes billes. Fou, mamie. Je demande pardon à qui? Qui? Moi-même là. Moi-même. Rancunier de mon état, c'est. Celle-ci va venir demander pardon. Franchement, le jour que je viendrai demander pardon, il faut encore attendre longtemps. Toutes les personnes. Il y a une seule personne par contre que je ne gère plus. Parce que, je ne vais pas vous mentir, quand je vois ça défile là sur Facebook, quand je vois, si je dis que je ne reste pas là pour regarder, pour rigoler, surtout qu'il y a les enfants dedans, je mens. Je regarde. Parce qu'il y a les enfants, c'est surtout les enfants que je regarde. Il y a un petit bébé là. Quand on dit que Eto c'est qui, il dit que le hibou, ça je ris. Je ne mens pas. Parce que les enfants là me font rigoler, je rigole. Donc j'ai décidé que je ne gère plus le couloir là. Mais je ne regrette pas. Toutes les personnes avec qui je suis, que j'étais en guerre, parce qu'aujourd'hui moi je ne suis plus en guerre. D'accord, moi je ne suis plus en guerre. Mais toutes les personnes que j'ai allumées sur la toile ont mérité que je les allume. Donc ne croyez pas que vous allez venir m'allumer. Je vais rester, regarder que vous m'allumez. Les personnes qui méritent que je leur réponds, je leur réponds. Les personnes qui ne méritent pas les noms événementiels, les personnes que je trouve qui n'ont pas d'importance, qui n'existent pas, je ne gère même pas du tout. D'accord? Les personnes qui méritent que je les allume en passant, j'allume. D'accord? Bon, maintenant, je vais demander donc pardon. Je vais demander pardon à ma tête cassée et les sympathisants. Parce que je constate que je vous donne souvent un peu trop de boulot. Oui, je sais que je vous donne souvent un peu trop de boulot. Et il y a des moments où vous êtes fatigué aussi parfois, vous avez envie de souffler. Le fait d'aller sur le terrain, parce que vous êtes sur le terrain. Vous êtes mes yeux. Vous êtes ma protection. Vous voyez tout parce que vous êtes sur le terrain. Moi, je ne vois pas tout. Et vous êtes parfois obligé d'aller combattre. Donc, je vous demande pardon de vous donner autant de boulot. Mais j'espère que le Seigneur va vous donner des armes aussi solides pour continuer à combattre nos ennemis. Et je dis comme ça aussi, merci à toutes ces personnes qui ont repris conscience de comprendre que je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas méchante, comme on veut me faire passer. Je ne suis pas parfaite et je ne suis pas aussi méchante. Je ne fais que me défendre. C'est vrai, j'ai mon côté, je ne sais pas si je peux dire mon côté sauvage ou mon côté humain aussi, que quand on me fait, j'ai aussi parfois envie de me défendre. Et moi, la façon que je me défends souvent, je sais que je vais souvent trop loin. Parce que je ne cherche pas. Je ne vais pas chercher. Si vous me dites, vous me donnez un seul exemple, quelqu'un monte ici pour dire que ma bébé, tu t'es trompé. Tu avais clashé une personne sans raison. Je vais m'excuser pour cette personne. Chez cette personne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On est d'accord? Il n'y a pas. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je viendrais m'excuser. D'accord? Nous avons mis en place une cagnotte pour me lever, pour enlever l'humiliation, les injures qui étaient faites à mon encontre, à ma personne. Vous-même, vous avez décidé de me mettre une cagnotte et de m'enlever dans le désordre
des réseaux sociaux, je pense quand même que je suis sur la bonne voie. On dit ça va étape par étape. Maintenant, notre passé nous rattrape toujours. On ne peut pas effacer le passé. Ça va toujours nous rattraper. Ce que nous avons fait hier va nous rattraper aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il y a des... Oui, il y a quelque chose que je regrette, mais il y en a que je ne regrette pas. Parce que je suis une femme qui ne se laisse pas piétiner. Je suis une femme qui sait se battre. Je n'accepte pas qu'on me piétine. Non, je n'accepte pas. Donc si un jour j'ai offensé quelqu'un sur la toile, c'est que cette personne m'a offensé. Et j'aime bien quand on m'offense d'abord. Parce que quand je viens, vous-même devinez. Alors, on a dit que, voilà, nous voulons aussi faire plaisir à Maman Perpé. Maman Perpé, qu'est-ce que tu veux faire? Maman Perpé a dit, je n'étais pas à l'école. La seule chose que je sais faire, c'est la restauration. Tu es sûr que si on trouve un restaurant, tu pourras gérer? J'ai dit oui. Ok, Maman Perpé. On va mettre une cagnotte en ligne pour t'aider. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je vous dis toujours, la pierre du Seigneur écrase lentement. Bonjour Aris. La pierre du Seigneur écrase lentement, mais sûrement. Vous savez, quand on met une cagnotte, au bout d'un mois, une cagnotte peut-être qu'on a demandé, on veut avoir 1000 euros. Au bout de 2 semaines, on a les 1000 euros là. Ce que tu as, le projet que tu avais avec, je ne suis pas sûr que ça va bien tenir. Mieux, on prend le temps que nous sommes en train de prendre pour notre cagnotte. Ne vous découragez pas. Si vous avez, peu importe ce que vous avez, dites-vous que vous avez un projet. Parce que ce projet, c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous. Pour moi seul. C'est pour vous. C'est un défi que vous devez relever. Donc, si quelqu'un a, à partir de même 20 euros, vous partez, vous mettez. 15 euros, vous partez, vous mettez. 50 euros, 500 euros, ça prend jusqu'à autant que vous pouvez mettre. Afin que nous puissions relever ce défi. Comme on dit, faites en sorte que nos ennemis puissent avoir honte. Ne vous découragez pas. Il y a des grandes stars, des artistes qui mettent des cagnottes pour demander de l'aide. Parfois, pour écrire un livre. Parfois, pour un projet, peu importe le projet. Des Européens comme des Africains. Des personnalités qui mettent des cagnottes. Moi, je vois des gens qui mettent des cagnottes, on cotise jusqu'à des millions d'euros. Vous-même, vous avez vu, il y a plusieurs influenceuses qui ont mis des cagnottes, qui n'ont pas fait de tapage comme ma cagnotte. Ça veut dire que certaines personnes croient me détester. Mais au fond, je ne pense pas que ces personnes-là savent ce qu'ils font. Nous avons notre restaurant qui doit voir le jour. On ne partage plus notre visibilité avec nos ennemis n'importe comment. Je ne réponds plus à certaines personnes, pas parce que j'ai peur. C'est parce que je constate que c'est épuisant, c'est fatigant. Me voici, je peux plus faire 1 heure de direct étant assise normal. Ça tire ici, ça fait mal.
quand j'étais jeune. Je faisais des lives, je sautais, je faisais... Aujourd'hui, je ne peux plus. Ça veut dire que on doit commencer à déjà voir pour notre retraite. Ma retraite, c'est mon restaurant. Ma retraite, c'est mon restaurant. Donc, quand je viens faire un live comme ça et que on me met tu mets combien là-dedans, quand vous partez faire un tour dedans, voyez-nous. L'ennemi devient bête. C'est comme ça qu'on tape l'ennemi. On n'a plus besoin de venir parler. Non. C'est comme ça qu'il faut taper l'ennemi. En disant à l'ennemi que voilà. Et maintenant, dès qu'on ouvre là, on donne encore la balayette à l'ennemi. C'est comme ça qu'il faut taper. Je vous dis que il y a des personnalités. Si déjà la présidente, la présidente de la France pas fait toutes les présidentes là pas te faire opération pièce jaune. Nous sommes qui? Est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Est-ce qu'ils peuvent décaisser et donner, aller donner comme ils font souvent là? Ils sont obligés d'aller prendre des pièces jaunes partout. Alors, moi quoi? Moi qui? On m'a dit de ne plus dire pauvre. Moi quoi et moi qui pour ne pas venir demander de l'aide à ma communauté, à mes enfants, à ma TKC, mes sympathisants. Si ils ne se sont pas plaints, s'ils ne se plaignent pas du fait que je viens demander de l'aide, et si vous voyez que je ne mérite pas, vous avez quand même déjà mis, nous sommes déjà à plus de 15 000 euros. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'on peut dépasser même les 20 000 euros? Pour qu'on achète même carrément le restaurant, au lieu d'aller même louer, on achète. Vous êtes capable. Je sais que dans la TKC, les sympathisants, vous êtes capable de m'acheter un restaurant. Je sais. Parce que je sais, je connais les gens qui me suivent. Je connais les gens qui m'appellent pour me dire, maman Pépé, reste tranquille, ne réponds plus. On va se battre. Rien que ça, quand on m'appelle pour me dire que maman Pépé ne répond plus, j'ai bloqué beaucoup de pages des personnes qui m'insultent là. Je ne vois plus rien. Et c'est très bien pour moi. Comme je ne vois plus là, ça fait que je ne réponds plus aussi aux gens n'importe comment. Vous avez vu que depuis que c'est les personnes que j'étais en guerre avec eux ne me calculent pas, moi aussi je ne les calcule pas. Tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Même mes plats de nourriture que j'ai sur la toile, quand ils ne me gèrent pas là, je ne les gère pas. Dès qu'on me gère, je te gère si j'en ai envie. On est bien d'accord. Mais les petits gens qui sont pour que des visibilités, parce qu'il y en a là qui vont chercher à venir se faire intéressant pour vendre leurs histoires. Je ne suis plus là-dedans. J'ai tourné la page. Quand je tourne la page, j'ai tourné la page. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, avant que je continue, parce que j'ai une autre information que je dois donner, est-ce que vous pouvez aller faire un tour, s'il vous plaît, dans ma cagnotte? C'est le Djangui aujourd'hui. Si, vous plaît, vous pouvez aller faire un tour dans ma cagnotte. Tu mets combien? C'est épinglé là. Et puis, vous venez me dire, maman Pépé, j'ai mis tant. Vous mettez là. Vous dites que j'ai mis tant. Je vérifie. Attendez là-bas un peu. Noé! Donne-moi un peu le téléphone là. Je vérifie d'abord, non, que je n'ai pas parlé pour rien. Comme ça, après, je vous donne l'information là. Parce que j'ai envie de vous donner une bombe là, non.